Alors, comment se positionner par rapport aux 15 prochaines années sur un plan politique? En fait, on a deux précédents. On pourrait prendre la Russie de 1990-91 quand elle s'écroule. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Boris Yeltsin marchant devant les tanks, les chars d'assaut de l'armée. Et puis les soldats s'arrêtent et puis la Russie s'effondre grosso modo. Et voilà, donc là c'était... alors évidemment, quand ça s'effondre, il y a toujours... il y en a qui sont contents, d'autres qui ne sont pas contents. Mais ce qu'on peut retenir de l'expérience russe, c'est qu'avant, il y avait toute la fortune des patrimoines privés des citoyens avait été collectée par l'État russe. Donc en fait, il y avait des entreprises d'État russes et quand ça s'effondre, ça s'est fait dépouiller entre 1991 et puis 1995 ou 16. Et puis on a des mecs qui sont sortis de nulle part, les directeurs des usines, grosso modo, qui ont racheté pour une bouchée de pain des actifs qui valaient des centaines de millions de dollars, si ce n'est pas des milliards de dollars. Donc grosso modo, il y a une spoliation de tout l'argent public qui a été détourné. Ça a été un champ de tir pour la haute finance internationale. Des hedge funds aux États-Unis se sont créés juste pour foutre du pognon là-bas. C'était une corruption pas possible, ça a été le Far West. Résultat, le peuple qui s'était fait collecter pendant 70 ans sa sueur, ça s'est retrouvé concentré dans quelques mains privées qui ont saisi l'opportunité au moment de l'effondrement du système. Pour moi, on n'est pas du tout dans un truc pareil et ça ne va pas du tout s'effondrer de cette manière. Pour l'instant, pour moi, on est plutôt dans la révolution de 1789 en France. En fait, il y avait un tiers-état qui avait Zob, ta mère, il y avait un roi, et puis il y avait en fait les nobles, grosso modo, qui avaient tous les titres et puis tous les droits, quoi. Et donc en 1789, ils ont commencé à piquer, d'abord à tuer tous les nobles, puis à leur piquer leurs terres, leurs titres, leurs biens. Le roi s'est fait couillonner aussi, et le tiers-état a pris le contrôle. Alors je ne sais pas comment a eu lieu la redistribution. Mais pour moi, la crise vers laquelle on va là, doucement, dans la décennie qui vient, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on va d'abord collecter l'argent des pauvres via la stagflation. On va mettre tout le monde en dépendance de l'État pour créer un truc en format Russie, mais 2.0. C'est-à-dire, voilà, on va rendre public. Et voilà, on va tout centraliser dans un État. Et il va rester en fait l'argent des entrepreneurs, l'argent de la bourgeoisie, l'argent des investisseurs, et ce ne sera pas les grandes fortunes, ce sera les fortunes intermédiaires et petites. C'est-à-dire, fortune intermédiaire, c'est tous les mecs qui ont allé moins d'un milliard, de 1 milliard jusqu'à 50 millions de dollars, ça c'est les fortunes intermédiaires. Et entre sous 50 millions de dollars jusqu'à 1 million de dollars, il y a, je ne sais plus, 20 millions de personnes dans le monde. Donc ces gens-là, évidemment, ils vont esquiver la stagflation et le revenu universel, ils n'en auront pas besoin. Et c'est eux qui détiennent encore les titres des entreprises, de l'appareil productif en fait. Et donc je pense qu'une fois que l'État aura agrégé le peuple et le soutiendra, ils vont dire, regardez les sales riches, c'est eux qui foutent la merde, c'est pour ça que ça ne va pas, il faut aller les détruire, leur piquer tout, il faut tout raser. Et je pense qu'à la fin, on va arriver dans un système... enfin une répétition de l'histoire, parce que c'est ni plus ni moins que des va-et-vient qui durent depuis des siècles et des siècles et des siècles. Même en étudiant Rome, c'est le même bordel. Voilà, on va aller vers la collecte des actifs privés avec en utilisant la hargne du peuple pour les mecs qui ont plus qu'eux, donc en utilisant la jalousie pour collecter. Donc pour moi, le prochain move pour nous tous sur Objectif Éco, parce que quelque part sur Objectif Éco, soit il y a des gens qui veulent gagner du pognon, soit il y en a des gens qui ont déjà le pognon, ou déjà des outils productifs, des biens, un patrimoine. Je pense que le prochain move, ça va essayer de surveiller qui va sortir derrière ce merdier une fois que le peuple sera contrôlé par l'État. D'une manière ou d'une autre, il va falloir avoir des portes d'entrée dans le pouvoir communiste, puisqu'il y a un moment ou un autre, ils vont partir à la collecte du patrimoine mondial privé. Et donc on va basculer, on va créer à nouveau un système russe, c'est-à-dire ou chinois d'ailleurs, il y aura un parti unique et puis il y aura une caste de mecs qui contrôleront tout le fonctionnement du pays. Donc le prochain move, c'est pas de construire une fortune privée, à mon avis, c'est d'essayer de cerner là où on habite qui va avoir le pouvoir de castrer les riches, quoi. Je pense que c'est ça. Et après, là, ça sera que l'effondrement de ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Pour moi, ça peut. Je sais que beaucoup de gens n'y croient pas, mais moi, je pense pas que ça puisse arriver dans la décennie qui vient. Je pense que ça sera la décennie suivante. Donc, la décennie suivante, ça sera à nouveau le modèle russe qui se pète la gueule.
Et donc là, il faut être aux portes quand le système s'effondre pour pouvoir racheter ou remettre la main sur les actifs. Donc ça va être un va-et-vient, ça va être sport les 20 prochaines années. Mais par contre, c'est pas nouveau, quoi. L'histoire regorge de cas de figure de ce genre. Donc pour moi, de toute façon, c'est toujours un mouvement, c'est toujours le même bordel en fait, hein. C'est toujours le peuple qui est utilisé, qui comprend rien, qui est utilisé par une tranche du pouvoir mondial pour niquer les autres, quoi. Et en fait, c'est les riches qui se foutent sur la gueule dans l'histoire en permanence. Alors à la Révolution française, on les appelait les nobles contre la royauté, et puis derrière le tiers-état, il est utilisé par la franc-maçonnerie et d'autres qui ont fomenté la Révolution de 1789. Mais voilà, il y a en permanence une division du pouvoir en haut, et il faut savoir avec qui baiser, parce que quand on se trompe de camp, on passe à la casserole, quoi. Donc en même temps, c'est pas très compliqué, quoi. Au bout d'un moment, une fois qu'on a étudié l'histoire, on voit toujours comment ça marche. Donc il faut juste pisser dans le sens du vent, il faut analyser le truc et puis agir en conséquence, quoi. Sucer la bonne bite, quoi. Donc on y va. Mais par contre, je pense que ces événements, on parle en décennies, on parle pas en années, quoi. Beaucoup de pessimistes actuellement chez les gens qui analysent. Moi, je partage pas leur opinion. Moi, je pense que ces mouvements-là, ça prend énormément de temps. On sait que la Révolution française, je crois que, je sais plus, les mecs, ils ont commencé à se réunir en 1776 ou 77, je sais plus. Et puis la Révolution française, elle a eu lieu 12 ans plus tard, quoi. C'est des agendas, ça demande beaucoup de temps pour être concrétisé. Donc, moi, je pense qu'elle temps. Je suis optimiste. Pour, je sais pas, 4-5 ans, alors ça va être le bordel, mais je suis plutôt optimiste. Voilà, le mode survie, en fait, il va falloir l'activer plus tard. Faire à suivre, de toute façon, on aura 3 fois le temps d'en rediscuter.